Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission. On fait de la télé 3.0 sur la première. On est encore très heureux de vous retrouver dans ce programme cet après-midi de dimanche avec la même et dynamique équipe, Luc et Armel. Et spécialement aujourd'hui, nous allons parler dans la première partie du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Quelle stratégie pour l'adhésion des Togolais? On en parle dans un instant. Des sujets d'actualité également, on va aborder avec notre invité, le professeur Komi Wolou, du Pacte socialiste pour le renouveau PSR. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci de vous installer dans le courant de cette émission également. On va parler musique avec deux artistes invités, mais déjà, on a sur le plateau Black Mano. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, on fait de la télé 3.0 sur la première. Si vous venez juste d'arriver, eh bien l'équipe elle est encore là et c'est toujours un bonheur. Luc, bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Très bien. Et le dimanche? Tranquille comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Voilà, super. C'est le moment de remercier Dieu et de se reposer pour bien entamer la nouvelle semaine. Très bien. Armel? Oh, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, super semaine. Cette semaine, on a eu l'occasion de... Ou bien, je n'ai pas eu l'occasion, si je peux le dire ainsi, de souhaiter un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle affectueusement le colonel chez nous aussi, Ouais. à Samuel, qui a vieilli D'un an. d'un an. Ouais. Donc, merci à lui. En maturité d'un an. Non, il a vieilli, il est déjà mature. Même s'il est immature dans l'âme. Voilà. Donc, un joyeux anniversaire à lui. Ouais. Donc, mais on attend toujours Le? tu sais, non? Quand il y a anniversaire, il y a quoi? Faut... La troisième mi-temps. Troisième mi-temps. On attend, Samuel. Voilà, le message est passé et donc, je le disais, on parlait également musique dans cette émission et sur le plateau, nous avons avec nous Black Mano, artiste, compositeur. Ça fait plaisir de vous avoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça Salut. va? Oui, ça va. Très bien. Tranquille. Et ça se passe bien? Tranquille. En forme. Oui, ça va. Allez, merci d'être là. Et sur le fauteuil rouge, notre invité, professeur Komi Wolou, je rappelle, président du Pacte socialiste pour le renouveau PSR. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je fais une précision d'entrée, ce n'est pas le président, c'est le secrétaire national. Nous préférons l'expression secrétaire. Vous préférez C'est l'expression secré... consacrée au niveau du parti, Très bien. secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR. Je rectifie, le secrétaire national du parti Pacte socialiste pour le renouveau. Très bien. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Et avec vous vous, remercie. on va aborder des sujets d'actualité. D'accord. Très bien. Oui. Vous restez donc avec nous. Et on va démarrer avec le premier sujet de cette émission, le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Eh bien, quelle stratégie pour l'adhésion des Togolais? Samuel nous dresse ici le bilan de quelques jours déjà entamés et puis derrière, on en parle. Annoncé et préparé depuis plusieurs mois, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré depuis le dimanche 23 octobre 2022. La phase décisive de cette opération a été ouverte par une cérémonie officielle le lundi 24 octobre par le ministre d'État Payadoa Boupessi au nom du gouvernement togolais. Cette opération de 3 semaines que pilote l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques INSEAD s'exécute par près de 14 500 agents recenseurs sélectionnés après 3 semaines de formation intensive et qui ont été déployés sur le territoire national. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat
a nécessité un budget de plus de 8 milliards de francs CFA financés par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Par contre, plusieurs acteurs de ce dénombrement ne cessent de se plaindre d'abord des conditions de formation, ensuite de recensement. Ces plaintes relatives à l'aspect pécuniaire du travail ont causé la démission de bon nombre de personnes recrutées au départ. Comparativement aux éditions précédentes, le traitement actuel est moins reluisant à l'heure où nous traversons une période de forte inflation. Le processus bat son plein car d'autres n'ayant pas le choix ont jugé bon de poursuivre le travail. Une situation fort déplorable. L'état des lieux de la situation avec Magloire Nyanya et son invité. C'est vrai, l'invité aura quand même son mot à dire sur ce recensement, sur ce processus, on va dire. Mais d'abord, Luc, tu as assisté. Je ne sais pas si tu as déjà fait un relais ou pas encore. Et quel sentiment tu as voilà, après quelques jours, en tout cas, du déroulement de ce processus? En tout cas, je ne me suis pas fait encore recenser. Je crois que ça va venir. Comme nous, on bouge beaucoup, donc c'est un peu difficile de nous retrouver à la maison. Mais je crois que j'ai eu déjà la chance d'assister au processus. Ouais. C'est vrai, le protocole est un peu long. C'est un peu long parce que pour un ménage, il faut au moins une vingtaine ou une trentaine de minutes avant d'avoir les réponses qu'il faut. Mais je crois que ça se comprend un peu parce que quand on remonte à l'objectif d'un recensement, c'est pour avoir les informations nécessaires, dénombrer la population et permettre aux gouvernants de mieux planifier les actions qu'il faut pour le bien-être des populations. Et il y a aussi les partenaires derrière, il y a des partenaires qui financent des projets et programmes, dont ils ont besoin d'avoir des données fiables ou en tout cas plus ou moins fiables pour savoir dans quoi il faut investir, dans quoi il faut appuyer l'État pour que la population soit rapidement touchée. De quoi souffre la population, en quoi on peut aider la population et autres. Et je crois que c'est dans cette perspective que le protocole est un peu long. Maintenant, au-delà de ça, la vraie question à se poser, c'est est-ce que la communication ou l'information est très bien passée? À Lomé, peut-être oui, mais au fond, à l'intérieur du pays, parce qu'il y a toujours des réticences. Il y a des agents qui sont chassés à des endroits donnés. Maintenant, c'est vrai, ces agents aussi ont suivi une formation très intense de 3 semaines. Ça leur sert à ça. Quand on vous renvoie, il faut trouver les mots justes pour convaincre les uns et les autres, pour leur faire comprendre que c'est dans leur avantage ce recensement, c'est dans l'avantage de tout le monde. Parce que ce n'est pas un truc qu'on va faire et aller mettre dans les tiroirs, non, mais ça permet aux gouvernants de projeter des actions en faveur du bien-être des populations. Le comportement des populations est quand même justifié? Non. C'est un comportement qui n'est pas justifié. Mais au même moment, quand tu écoutes les uns et les autres, la personne te dit, OK, moi j'ai faim, toi tu viens me soumettre à des questionnaires qui vont durer peut-être une trentaine de minutes. C'est un ras-le-bol. Mais au-delà de ce ras-le-bol, l'agent recenseur qui a suivi une formation de 3 semaines doit être en mesure de trouver les mots justes pour convaincre son vis-à-vis pour se faire recenser. Voilà. Oui, Armel. Je vais répondre à la dernière question que tu viens de poser à mon frère Luc. Oui. Je pense que c'est justifié. C'est justifié. Oui, c'est mon avis, c'est mon point de vue. À partir du moment où ce n'est pas une, 2 ou 3 personnes, c'est un sentiment général. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce sentiment général? C'est juste pour répondre à ta question. Moi, j'ai été enrôlé. Non, si tu veux, on peut débattre. Oui, allons-y. Mais pourquoi, justement? Voilà. Le Togolais, chaque fois qu'on prépare l'émission, je prends la peine de discuter autour de moi, pour essayer de collecter les points de vue du Togolais lambda. Ce qui revient souvent, c'est de se dire les Togolais ont ce sentiment d'être délaissés. C'est qu'ils sont là juste, ils n'ont qu'à se débrouiller. Maintenant, quand il y a des vraies décisions où ils se sentent impliqués, on prend des décisions et on les impose. On les leur impose. Quand il y a des décisions qui sont plus ou moins, maintenant on demande leur point de vue. Parce que ça, actuellement, ce n'est pas la préoccupation du Togolais. Même si c'est important. Parce que moi, je sais l'importance du recensement. Parce qu'il faut le faire. Toutes ces questions, c'est légitime. Il faut catégoriser, il faut savoir quel secteur, quel est l'âge moyen, ainsi de suite, les secteurs d'activité, ainsi de suite. Voilà.
Mais moi, je parle en tant que Togolais moyen. Je laisse tout ce que moi je connais, toutes les informations que moi j'ai eu à avoir. Pour le Togolais moyen, aujourd'hui, ce n'est pas ça sa priorité. Comment faire pour trouver sa maigre pitance et manger. L'autre fois, j'ai discuté avec un de mes voisins qui a ressorti cette histoire de novici. Oui. Et ça fait tic dans ma tête parce que je me dis, c'était en temps d'urgence, on a compris. Mais le Togolais, quand il naît, quel est le rapport entre le novici et le recensement? J'en viens. Le Togolais moyen, quand il naît, qu'est-ce qui le différencie du Ghanéen, par exemple? Qu'est-ce qui fait sa fierté? Qu'est-ce qui, ce qu'on appelle partage de richesses? Toutes les richesses que... Le cours primaire gratuitement. J'en viens. Il a son acte de naissance gratuit. Il n'y a pas de problème. Quand un Togolais naît aujourd'hui, qu'est-ce que le pays lui donne, même si c'est infime, en tant que Togolais qui vient de naître? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ce qu'on appelle partage, parce que le Togo regorge de richesses. Ces richesses sont exploitées. Bon, jusque-là, moi, je ne comprends pas. Le Ghanéen, quand il naît, il bénéficie de quoi? Calme-toi. Ne comparons pas ce que... Non, c'est ce que tu as voulu comparer par rapport au Ghanéen. Calme-toi. Quand le Ghanéen naît, il a quoi? Tu vas comprendre. Oui, mais on va aller vite. Armel, oui. Un Togolais, quand il naît, ce qu'on appelle partage de richesses, le pays doit lui donner quelque chose. Allons dans le concret. Si. Je prends un exemple. Oui. Sous d'autres cieux, c'est ce qu'on appelle allocation. Je pense que jusqu'à présent, c'est à 1000 francs, un truc comme ça. Depuis que moi, je suis né... Attends, à 1000 francs, non. Arrête de me à 1000 francs, non, c'est à 2000 francs. Peu importe, 2000. 2000 par enfant. Oui, au moins 2000 francs vont faire quoi aujourd'hui? Le maïs est à 1000 francs 800. Le carburant à 700. D'un autre côté, ça frustre. Okay. On ne demande pas grand-chose. Mais qu'on puisse dire, par exemple, quand un Togolais naît aujourd'hui, dès qu'il a sa naissance, sa nationalité, sa naissance, le pays doit lui verser quelque chose pour pouvoir vivre décemment. Très bien. Okay. Payer son loyer. Attends, je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Payer une partie de son loyer jusqu'à ses 17-18 ans, par exemple. Okay. Le pays doit être capable de dire, OK, dès que tu es malade, tu vas à l'hôpital. Les premiers soins, le simple paracétamol, qu'on puisse pouvoir te le donner. C'est ça qu'on appelle partage de richesse. Là, le Togolais dit, OK, je suis fier d'être Togolais. Quand je nais, au moins, j'ai droit à ça. Maintenant, quand on fait le recensement et qu'on vient demander à quelqu'un qui est chez lui, il vit comment? Il vit de quoi? Il fait quel travail? Quand on sait que cette personne peut-être souffre ou bien trame pour pouvoir manger une fois par jour, je pense que c'est normal que la personne soit frustrée ou soit énervée. À un moment donné, il faut commencer quelque part. Bien sûr, commencer un jour. Bien sûr. Il faut commencer un jour. Je ne suis pas contre le recensement. Oui. Mais il y a un travail de fond qui doit être fait. Ouais. Voilà. Maintenant, hormis ce ressenti, est-ce que le travail de communication a été fait? Très bien. C'est aussi une question qu'on se pose. Quel travail a été fait en amont? Qu'est-ce qui a été fait? Il y a un travail, même si ce n'est pas aussi parfait, il y a un travail de communication qui est fait parce que sur les radios, nous écoutons comment l'appelle-t-on, les spots. Sur la télévision, nous suivons les spots, sur les affiches et autres. Maintenant, n'oublions pas, nous qui avons... Est-ce que ça a été intensifié? Oui, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas parfait. Mais cette communication, elle n'est pas quasi inexistante. Elle existe. Sauf que ce n'est pas parfait. Il y a des choses à parfaire, il y a des choses à intensifier. Oui. Au-delà de tout, nous qui avons l'information, nous qui pouvons aider, puisque je me rappelle, Armel nous a dit une fois ici, l'État, c'est toi, c'est moi. Nous qui avons l'information, nous qui avons la chance d'être un tout petit peu éclairés, aidons les autres à mieux comprendre. Très bien. Bien sûr. Oui, Armel, quand quelque chose est bien fait, il faut dire c'est bien. Quand ce n'est pas bien fait, il faut dire c'est pas bien fait. Okay. C'est de cette seule façon qu'on peut avancer. La communication autour, pour moi, il y a une communication, un semblant de communication, mais ce n'est pas bien fait. Semblant de communication? Oui. D'accord. En ville, on a toujours l'habitude d'utiliser les canaux habituels, télé, panneaux, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout le monde qui est concentré à suivre les médias tous les jours, ainsi de suite. Tu penses que le Z-Man... Il y a d'autres canaux. Il y a d'autres canaux. Tu penses que le Z-Man va garer sa moto pour regarder la télé ou bien suivre un spot publicitaire? Non. Maintenant, ce qui doit être fait, c'est... Quand il va rentrer le soir... Peut-être qu'il n'a même pas de télé. Tu dis quoi? Mais au bord de la route, devant son plat de com. Il n'a même pas d'électricité. Il faut comment pour suivre la radio? Bon, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adapter
et la communication, parce que aujourd'hui, on est en 2022. Le dernier recensement, peut-être que ce n'est pas la même chose. Il faut peut-être aller plus en profondeur, aller sur le terrain, voir peut-être les collectivités, les chefs du village, les chefs cantons, les chefs quartiers, etc. Impliquer les gens. Aller à l'école, dans les écoles, je crois que dans le les processus universités. est en cours. Le processus est en cours. Non, par rapport au chef du... Non, j'en sais Non, quelque chose, je c'est pour suis ça pas que je te l'ai dit. Oui, Le processus est en doit cours. être fait avant. Je te confirme. Ça doit être fait avant. On peut ce n'est pas encore dire fait. c'est en retard. Non, Mais dans certaines localités, on a déjà gongonné. Dans certaines localité? localités, on a déjà gongonné. Quelle localité? D'autres restent encore. Donne-moi un exemple, Luc. Va savoir Allez, que ça va se faire. On a Point. compris. Point. Après, on l'opposition. comprend que c'est en On a cours. compris la Ouais. position de chacun. Manu, tu t'es déjà fait recenser? Non, pas encore. Encore? Non, pas encore. D'accord. Mais tu le feras? Ouais, je le ferai. Ok, Ouais. très bien. Oui. Non, j'ai juste une petite précision. Ok, vas-y. Dans le questionnaire, je ne sais pas, c'est qu'il y a des partenaires qui insèrent leur questionnaire. Mais il faut... Dans le même questionnaire, il y a... Oui, ok. il y a plein... Il y a des... Ça peut prendre 45 minutes. Ça est pour Oui. ou recenser Pour une seule personne. Ça Oui, dépend aussi de la taille du ménage, puisque c'est le chef du ménage qui donne les informations sur les membres. Par exemple, je suis monsieur assis, j'ai une femme et des enfants. C'est à moi de donner des informations sur ma femme et mes enfants. Luc. C'est quand je n'ai pas toutes les informations. Tu t'es fait recenser. J'ai suivi le processus. Je ne me suis pas fait recenser, mais j'ai suivi le processus. Allez. De bout Merci. en bout. Moi, je Merci, vais faire merci recenser. beaucoup. Voilà. Je vais me tourner vers notre invité, professeur Komiwolu. N'oublie pas que je suis journaliste. Le 5e recensement, il a commencé il y a déjà quelques jours. Et vous avez aussi suivi Luc et Armel dans ce débat. Là, vous, votre point de vue nous intéresse également. Que pensez-vous, en tout cas, du déroulement de ce processus de recensement? Je vous dirais avec sincérité que je suis triste, très triste. Et en suivant ce débat également, je partage largement la position défendue. Je dis je suis triste pour plusieurs raisons. Très bien. La première, vous avez vu, le reportage indique que ceux qui travaillent sont mal payés. En tout cas, les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas satisfaisantes. Lorsque l'État organise un recensement ou fait travailler les gens, le minimum, c'est l'exigence d'un travail décent. Ça, ce sont des principes internationaux qui sont connus et il faudrait que l'État donne l'exemple. Premier point. Deuxième point, les ménages où la population ne se sent pas très concernée. Il faut remarquer que c'est une question de crise de confiance entre la population et les gouvernants. Il a dit quelque chose. Qu'est-ce que l'État, en réalité, fait au profit des populations? J'animais il y a quelques semaines une conférence sur le civisme. Et je disais que pour qu'on puisse régler le problème du civisme, il faut qu'on ait le sentiment d'appartenir à une communauté et partager les valeurs de cette communauté. Mais lorsqu'on n'a pas le sentiment d'appartenir à une communauté, on assiste à ces phénomènes. Autre question que je partage également sur cette question de communication. Peut-être qu'ils ont commencé, mais c'est un travail qui aurait dû se faire en amont. Autre point qu'il faut ajouter, vous savez que les problèmes politiques ont des impacts sur tout ce qui se fait dans le pays. Pour des questions d'une telle importance, on aurait pu associer différentes tendances politiques. Pour la communication, je veux dire, j'ai déjà eu à proposer dans d'autres cadres sur des questions sérieuses où je disais qu'il est nécessaire parfois qu'une commission ou un comité regroupant la majorité, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, l'opposition, pour attirer l'attention des gens, pour leur dire, sur ces questions, ce ne sont pas des questions partisanes. Ce sont des questions qui transcendent nos partis politiques et qui engagent l'avenir de tout le pays. Si les gens comprennent le fond, l'intérêt de ce qui se fait, je crois que leur réaction sera différente. Et dans ce processus, vous n'avez pas été associé? En tout cas, à ma connaissance, sur ces éléments, je n'ai eu aucune information. Vous ne devez pas non plus attendre qu'on vous invite à mettre la main à la pâte avant de... Ce n'est pas moi de m'impliquer dans cette
communication Oui, si on ne m'invite Vous êtes pas. aussi un parti politique. Je suis un parti politique de toute évidence, Oui. mais ce n'est pas à moi de chercher à dire je m'impose dans le cadre de la communication qui va se poser. Au-delà de Si on me l'impo- sollicite, au-delà de l'importance même de- si on me sollicite, on demande mon avis, je le ferai. C'est pour ça, dans certains pays, sur certaines questions, et on essaie de consulter les différentes tendances. Vous l'avez vu lorsque les questions de terrorisme ont commencé, et ils ont rassemblé donc, les différentes formations politiques. Ouais. Ça ne doit pas être quelque chose de ponctuel ou quelque chose de folklore. Pour des questions d'importance, si on analyse en amont et on constate qu'il doit y avoir un risque, et je crois que les choses se font autrement. Quand on voit la majorité, l'opposition, des gens qui n'ont pas l'habitude peut-être de se mettre ensemble pour faire des réunions, de se mettre ensemble pour parler, lorsque cela se retrouve ensemble pour dire quelque chose, ça attire l'attention. Très bien. Voilà. Luc, C'est pour voir peut-être, c'est vrai. toujours sur la question. hein. Oui, Voilà. toujours sur la question. Ils n'ont pas été associés et tout. Mais au-delà de l'aspect politique ou l'aspect communication, qu'est-ce que le parti fait ou qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Parce qu'avant tout, vous êtes des citoyens togolais. Qu'est-ce que vous faites justement dans ce cadre-là pour aider les uns et les autres à se recenser? Mais vous voyez, j'ai eu à le dire sur certaines questions. Par exemple, nous avons pris l'initiative par nous-mêmes de le faire. Une question de recensement, ce n'est pas une question, je vais dire, d'urgence. C'est une question qui a été préparée depuis longtemps. Je crois qu'on avait pu annoncer le recensement déjà depuis 2018, si je ne me trompe pas. On a dû reporter, etc. Ce n'est pas une situation d'urgence dans laquelle on nous demandera d'agir par nous-mêmes. Quand les problèmes du Covid ont commencé, ce n'étaient pas des questions qui avaient été prises, ce sont des questions d'urgence. Chacun a essayé de courir de son côté. Ici, ce n'est pas une question d'urgence, c'est quelque chose qui a été envisagé, préparé. Et si dans ces conditions, l'État pense ou le gouvernement pense que ce qu'ils ont mis en œuvre est suffisant, et bon, et on les laisse faire. Et si finalement, et ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant, si on décide de nous associer, nous sommes prêts à tout moment à agir, je crois. Ce recensement prendra en compte les prochaines élections, si je ne me trompe. Oui, les données serviront forcément. Ces données serviront Ça ou pas? permettra de dénombrer les personnes. Et Oui, Oui, je crois bien. Oui, ça permettra de dénombrer les personnes, mais je ne crois pas que c'est sur cette base qu'ils vont établir les fichiers électoraux. D'accord, oui, je ne crois pas. Armel? Juste pour une petite question. Oui, allons-y, Armel. Oui, étant donné que le gouvernement ne vous a pas associé, je suppose que vous avez vos partisans, Les militants. les militants, voilà, du sympathisants. du PSR. Voilà. Au sein de votre comité, qu'est-ce que vous avez peut-être prévu par rapport à cela, même si ce n'est pas une question d'urgence. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant pour montrer au gouvernement que, OK, vous avez organisé sans nous, vous avez eu tort, c'est ce que vous aurez dû faire, ainsi de suite, pour nous associer? Je sais pas si... Je crois que je le dis ici, c'est une occasion. S'ils le comprennent et qu'ils nous associent, c'est parce que sur le terrain, il y a eu des difficultés, finalement, que les choses ont été remontées. Donc, probablement qu'ils ont estimé que ce qui a été fait était suffisant. Nous sommes tous face à une situation maintenant. S'ils décident de reprendre la copie, nous agirons ensemble. Très bien. Voilà. C'est un peu... Oui. Une dernière. Un peu du genre, OK, comme ils ont voulu le faire sans nous, et ils ne nous ont pas associés, nous on croise la bras, on les regarde, même si ça va plomber ou pas. Ce n'est pas ça. Si les choses se passaient bien, parce que ce sont eux qui ont pris l'initiative, ils l'ont fait, espérant peut-être que ça va marcher, nous avons cru aussi que ça pouvait marcher. Maintenant que ça ne marche pas, et s'ils décident qu'on le fasse ensemble autrement... C'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Très bien. Voilà. Si on avait eu un cadre pour débattre de ces questions, nous leur aurons dit si c'est ce que nous pensons et ce qui pourrait se faire. Voilà. Voilà. Allez, peut-être avant de quitter définitivement le sujet, rappeler quand même que c'est un processus qui a toute son importance et qu'il faille quand même qu'on se mobilise. L'appel est lancé. Oui, sur cette question, oui. Si vous voulez, oui. Je vais dire que c'est une importance primordiale. Très bien. Dans son raisonnement, il a eu à dire qu'il a parlé des allocations. Et moi, je pose le problème autrement. J'ai dit, dans un pays, il faut une solidarité.
Comment voulez-vous être solidaires les uns des autres lorsque vous ne vous connaissez pas? C'est une question que j'ai posée lors des élections présidentielles, en disant que pour une solidarité, quand un enfant ou un Togolais naît quelque part, dans une ferme, dans un délai de 5 jours, il faut qu'on sache qu'il est né. Il faut qu'il ait un numéro matricule. Qui est son père? Quels sont ses revenus? Et si, malheureusement, il devient prématurément orphelin, que l'État sache qu'il y a un orphelin là-bas. Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de cet orphelin? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'on établit la solidarité nationale. Et aujourd'hui, Dieu soit loué, les outils informatiques doivent nous permettre d'aboutir à ce résultat. Encore faut-il qu'il y ait des volontés politiques pour le réaliser. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, je crois que Une c'est... toute dernière intervention. Moi, mon intervention serait d'appeler toute la population togolaise à se faire recenser et surtout à réserver un accueil chaleureux à ces agents-là qui bravent la pluie. Ce qu'on peut appeler des boucs émissaires. Oui, qui bravent la pluie et le soleil pour accomplir une tâche noble. Donc, c'est toujours dans notre avantage, même si on estime qu'on ne voit pas tout de suite les résultats. Je crois qu'il faut être patient, ça va forcément venir. Allez, merci beaucoup. Merci, on souffrait quand même qu'on s'arrête là. On va passer à autre chose en transition. Armel, le coup de gueule de cette semaine. On quitte un cours d'école. Oui, c'est ça. Pour en pleine voie. En pleine voie. Pour les voix. Ah, ok. Bon, avant de commencer, j'ose croire que les gens nous écoutent, les gouvernants, les dirigeants nous écoutent, et que les coups de gueule, ils nous suivent et qu'ils prennent cela en compte. Ce serait bien que je revienne ici un jour et dire, OK, le coup de gueule de la semaine ou du mois passé, j'ai eu, à porter ses fruits. Bon, mon coup de gueule de cette semaine porte sur le calvaire que subit... que nous subissons, parce que je ne m'exclus pas. Dès qu'on descend, dès qu'on emprunte les voies secondaires, je veux dire les voies qui ne sont pas bitumées, dès qu'on descend du goudron, je vais le dire dans ce jargon, dès qu'on descend du goudron, le calvaire commence. Je parle beaucoup plus de la zone d'Agoué, c'est ma zone, donc je ne... Pour les autres zones, je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Okay. Pour être précis. Non, allons-y. Voilà, il a tout dit. Tous les sitos de la... pratiquement toutes ces voies secondaires. Dès qu'on descend par exemple, du goudron d'entreprise de l'Union, c'est un casse-tête. Quand on prend la voie de Canfé, quand j'ai... Black Mano, on sait quelque chose. C'est terrible de voir comment est-ce que les engins sont mis en rude épreuve, et même l'organisme. Parce que, prend sa rejet sur l'organisme. Justement, ces voies-là que nous empruntons tous les jours, c'est terrible de voir comment est-ce que, depuis des années, c'est dans cet état et rien n'est fait. Maintenant, la question est posée. Que fait le gouvernement? Le gouvernement, je réponds en même temps, ne fera pas tout. Le gouvernement a d'autres priorités. C'est pour ça qu'il hésite les collectivités. Très bien. Maintenant, que fait ces collectivités? D'autres diront, bon, peut-être que ce n'est pas une priorité. Peut-être qu'ils ont d'autres... Non, c'est une priorité ou peut-être qu'elles sont jeunes. La voie induit beaucoup le développement. Je ne sais pas, je pose les questions. Peut-être que, bon, ils ne le sentent pas parce qu'ils ont des grosses voitures, des grosses 4x4. Donc, ils ne sentent pas vraiment que la voie n'est pas trop praticable. Je ne sais pas. Maintenant, moi, je dis juste qu'il y a toujours à faire. Il y a des alternatives à trouver et que c'est une question de manque de volonté. Quand on ne peut pas... Est-ce que c'est une question de manque de volonté ou c'est une question de manque de moyens? C'est une question... Justement, c'est l'argument qu'on sort souvent. Le manque de moyens? Manque de moyens. C'est une question de volonté. On ne demande pas qu'on bitume toutes les voies. Non. Mais on trouve des alternatives. Quand on ne peut pas faire de grandes choses, faisons des petites choses avec grandeur. Ces voies, on peut juste les racler. Je suis parti à l'information. Si on ne peut pas faire de grandes choses, si on peut pas faire de grandes choses, faisons des petites choses avec grandeur. Avec grandeur, oui. Voilà. Très bien. C'est seulement après cela qu'on pourra dire, OK, il y a une nette amélioration. Parce que c'est trop facile à fois de dire, il n'y a pas les moyens. Or, ces collectivités-là récoltent de l'argent chaque jour que Dieu fait. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis parti les voir. Je suis parti à l'information. Pourquoi ces voies-là, qui sont très empruntées, ne sont pas plus ou moins raclées? La réponse, c'est que non, il faut attendre
après la saison pluvieuse. Non, non. Donc, que faire? Garder nos engins après la saison pluvieuse, les utiliser ou comment? Tout le monde vit ce problème. En fait, moi c'est là où ça me dérange. Luc, oui. Moi, j'ai toujours un problème avec cette solution de racler. Mais quand vous raclez, la voie continue pas s'enfoncer. Tout à fait. Et quand ça devient de plus en plus bas, vous créez l'inondation aux alentours. Moi, je préfère plutôt qu'on charge et qu'on mette les rigoles de part et d'autre. Ça crée la voie à l'eau de couler. Parce que quand vous ne créez pas une voie pour l'eau, l'eau se permet de dandiner partout. Tout à fait. Donc, créer la voie pour l'eau et vous rechargez le milieu, ça devient une piste rurale et ça permet à tout le monde de circuler. Au moins, on peut se parer contre la poussière. On peut se parer contre la poussière. Mais les trous, c'est pas évident. Clairement. Manu, sur la question? Ouais, bon, je vais être honnête. Hein. Moi, Oui, je vous écoute, mais je suis carrément ailleurs. Je ne comprends rien au jargon. Et là? Non, mais attends. Non, Non, c'est la mais totale. quand même, Oui. je pense qu'avec le temps, ça va s'arranger quand même. OK. Ouais, donc ça va aller. Allez, très bien. Professeur Komiolu, ce calvaire, on lui tous. Nous vivons tous ce calvaire. Oui. Le premier exemple que mon ami a eu à donner, Oui. la voie entreprise de l'Union, oui. je vous dis en toute sincérité, le lundi, j'étais dans le véhicule avec un ami, nous étions 3, et nous étions sur une voie qui posait problème, et je dis, mais si vous vous rappelez, si vous êtes passé une fois par la rue et entreprise, et mon ami dit, c'est à cette rue qu'il a pensé également. Il dit qu'il pensait à cette rue quand j'étais en train d'hésiter. Et je suis surpris qu'il commence, par la même rue. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein. Il a eu à dire, si on ne peut pas faire de grandes choses, faisons de petites choses avec grandeur. oui. Vous voyez, l'État, le gouvernement nous suit. Je vais donner un autre exemple, totalement différent, sans aucun rapport, qui permettrait de voir comment nos gouvernants... Moi, je ne les comprends pas. Je suis sérieux. Je ne les comprends pas. Vous voyez, au Togo, par exemple... Mais vous êtes souvent ensemble. Voilà, mais je dis, je ne les comprends pas. Et je suis sérieux. Je suis sérieux. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les routes. Au Togo, le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. Ils ont prévu créer partout, et disons au moins certains sur l'ensemble du territoire. Depuis toujours, ce n'est qu'à Lomé. Ça fait plus de 15 ans déjà, je leur propose ceci. Puisqu'on n'a pas encore de moyens pour créer les tribunaux du travail à l'intérieur du pays, puisque les magistrats ont tous la même formation. En attendant, prenez un texte un bon matin en disant, en attendant de créer les juridictions du travail à l'intérieur du pays, que les juridictions civiles soient compétentes pour connaître de ces affaires. Puisque ce sont les mêmes magistrats, ils ont les mêmes compétences. Vous voyez un salarié quitter d'Apan pour 200 000 francs pour venir saisir le juge à Lomé. Alors que l'accès à la justice est un droit fondamental. Je dis ça il y a plus de 15 ans. Ils ne l'ont pas fait. Je peux citer beaucoup d'autres exemples. Et c'est pour cela que je dis en toute honnêteté, ce n'est pas une considération politique. Non, parfois, quand je m'assois, je réfléchis, je ne les comprends pas. Un jour, je faisais une communication sur ça, ça fait peut-être 5 ans aussi. J'ai intitulé cela « L'incompréhensible immobilisme ». C'est-à-dire que leur immobilisme, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas de moyens. Au même moment, professeur, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à faire à la fois? Il ne faudrait pas aller pas à pas pour Il y a les faire. peut-être plusieurs priorités. On n'a pas suffisamment de moyens. Je suis totalement d'accord. Et c'est justement parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens que nous devons faire les choses avec, je vais dire, intelligence. Ce que j'ai eu à dire par rapport à cette décision, ce texte-là, est-ce que c'est une question de moyens? Ce n'est pas une question de moyens. Pour cette question de route dont vous parlez, pour ces questions de route dont vous parlez, moi, je me suis renseigné. C'est une question de moyens, là. L'un d'entre eux me disait, il n'y a pas longtemps, que les nouvelles communes ont commandé des machines qui ne sont pas encore arrivées. J'ai appris ça. Certains d'entre eux, c'est en cours, c'est ce qu'ils ont eu à me dire. Mais l'État aurait pu, depuis longtemps, commander ces machines.
Ça coûte combien? De combien avons-nous besoin? Mieux vaut Faut-il tard que faire jamais. une route, passer sur une route une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans? On n'en serait pas là où nous sommes. Ouais. Oui, c'est une question de volonté politique. Et je reste sur cet élément, je vous donne aussi un autre exemple, qu'ils me suivent. Il y a quelques années, peut-être 7 ou 10 ans plus, le secrétaire général de l'UNESCO devait arriver à l'université de Lomé. À l'époque, il y avait des trous un peu partis sur les routes là. Et c'est parce qu'il devait arriver qu'ils sont venus rapidement combler les trous. Et je me suis posé une question. Est-ce à dire que On avait les moyens. les étudiants, les enseignants qui passent là-bas tous les jours sont moins importants que ce secrétaire général de l'UNESCO qui vient pour 2 jours, disons 2 heures ou 3 heures? C'est un mépris pour la population. Il faut le dire en toute sincérité. Nous ne le disons pas pour les blâmer, nous le disons pour qu'ils se ressaisissent en réalité. Très bien. Heureusement Allez, que l'université de Lomé aujourd'hui d'aujourd'hui a changé de visage, donne clairement. envie Allez. de fréquenter. Luc, par rapport à ce coup de gueule, qu'est-ce qui peut être fait pour nous soulager? En tout cas, moi, je l'ai dit, au lieu de racler, moi, je préférerais qu'on charge, Et qu'on qu'on crée crée des rigoles des de part et rigoles, d'autre. Là, ça permet de stabiliser la chaussée et de rouler sur la voie là, un bon nombre de temps avant que ça ne se dégrade à nouveau. Au moins, là, on pourra mettre 2 habits, arriver au boulot, on enlève et puis on est dans la tenue confortable, en évitant la poussière. Tout à fait. Voilà. Merci. Vivement que ces machines arrivent très tôt. Vivement, voilà, vivement. Merci beaucoup à tous. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Maintenant, on va parler de quelque chose que Black Mano maîtrise, la musique. Et là, il ne sera pas juste spectateur, n'est-ce pas? Ouais, on va parler musique, Black Mano, on va parler de ton univers. Et justement, Ekwe Toulan Anani Emmanuel, Ouais, c'est ton vrai nom et prénom, voilà, à l'état civil. Tu as déjà commencé par enregistrer à 13 ans, c'est ça? Ouais, 13 ans. Wow. Et comme le dirait quelqu'un, tu es né avec? Ouais, je suis né dedans. Ah ouais. Il est né dedans. Comme tous les musiciens. C'est à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6, à l'âge de 8 moi, ans. effectivement, je suis né dans la musique. Je viens d'une famille d'artistes et voilà quoi. Donc, depuis tout petit, je baignais dedans. Donc, c'est ça. Mais là, tu as vraiment commencé par être actif à partir de 2017. Ouais, 2017. Ouais, avec mon featuring avec Kings Naolin qui est du côté des États-Unis actuellement. Oui. Donc voilà, j'ai fait un featuring avec lui. C'est ça qui m'a beaucoup plus propulsé dans la musique togolaise. Très bien. Et après, j'ai enchaîné avec un single et un autre featuring avec Picalouz. Et voilà quoi. Beat Pop et Vélo, Ouais, et puis voilà. Et puis il y a eu une collaboration avec Talakaka, c'est ça? Ouais. Il y a une collaboration, mais celle qu'on a sortie, c'est celle avec Beat Popo Vélo. Ah. C'était à l'honneur de l'indépendance du Togo. Très bien. Togovie. Donc c'était ça. Et rappelez que Talakaka sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Et si on veut visiter ton actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Bon, actuellement, je remercie Dieu. Je suis en train de mousser un peu, comme le dit communément les Ivoiriens. Ah ben c'est bien ça. Je mousse un peu et voilà quoi. J'ai fait sortir récemment un single, Abedi Pelé, qui fait son petit chemin. Pourquoi Abedi Pelé? Ah bon, Abedi Pelé parce que déjà, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je n'ai pas dit Adebayor. Oui, M. Abedi Pelé, c'est l'ancien international ghanéen. Mais en vrai, ce n'est pas personnel. Ok. C'est pas personnel, c'est juste une façon pour essayer d'exporter ma musique vers le Ghana. Parce que déjà, moi-même, je suis 50% togolais, 50% ghanéen. Ma mère est ghanéenne. Donc, je suis souvent au Ghana aussi. Donc, mais personnellement, c'est pas un truc que j'ai fait comme ça. Tu as fait l'expérience des deux? Ouais. Non, c'est pas ça. En fait... Non. je vous vois venir, en fait. Et tu veux pas y aller? Et tu veux pas y aller? Il esquive. Ok. Il esquive. Ok. Sinon, voilà. Et la preuve, c'est quoi? Ghetto, le single qui m'a vraiment fait révéler, dans un couplet, j'ai dit « On n'a jamais frère aux yeux de monde à Emmanuel Adebayor ». Adebayor, c'est un monument togolais, on ne peut jamais l'oublier. Vous voyez? Donc, si j'ai dit Abedi Pelé, c'est une métaphore. C'est juste une façon pour moi de comparer ce que je suis, en fait, dans le game. Voilà. Et Abedi Pelé? Bon, parce que le test, il est lourd. Puisque tu l'aimes, je te l'offre. Professeur, vous aimez la musique? Oui.
Oui. Mais pas celle de la jeune Mais vous voyez, Oui. j'aime la musique, Oui. mais pas toutes les musiques. OK. En quelque sorte. Oui. Je dirais quelque chose qui pourrait vous faire rire. Je n'ai connu Arafat Oui. qu'à son décès. C'est pas vrai. Parce que ce décès, c'était un événement. Oui. Et j'ai cherché à c'est savoir qui de qui il s'agit. s'agit. Voilà. Vous voyez, par contre, il y a d'autres musiques peut-être plus douces et que j'affectionne. Oui. Voilà. Et d'autres chanteurs togolais également. bien. Voilà, c'est ça. Donc, je ne dirais pas que je La n'aime pas la bonne, musique. la bonne mais nouvelle, oui. c'est que Black Mano a la chance que vous le connaissiez de son vivant. Allez, on va y aller avec Abedi Pelé, juste un extrait, et puis on revient pour la suite de l'émission. Black man que zo narcissique ou face. This is Seigneur Beat. Adego se mena mes amis les bita d'ici be makelele. Les mini kakeni football à l'équipe ma mani ni rap pelele. Pelele pelele. Pour les frères, pour les jeunes, ndo talent yambe mba pelele. No kana mire ko be ate ba kona mami jata pelele. Na faut pas musa mare munya faye mi lasso. Nimba dore kumena ware di karola so. Musana minga saga me va mi muji la so. Bugmana si basi yo mire ko magado so one time. Ita muba. Asa fia mi de cabina de mupa. Nde kun kwa jova me sa me joli pa. Bina black man wingi. Dogo bini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bina enye do brasa. Abedi. Abedi Pelé. Dogo bini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bina enye do brasa. Abedi. Do brasa. Abedi Pelé. Mozare dare bere bere kobe yada ma vida mudeta me na okuda trope. Original black man who mash up the place like a king. They put it on repeat magaseke. How can Tom Dora bena ma va troque manami ne kufan so mia hun chochi nami. Y a tellement de choses à faire. Mata di kudo rap ke ma rapper ro pata no iko tu ada pare. Alléluia. 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 Dogo mini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bena enye do brasa. Abedi. Abedi Pelé. Dogo mini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bena enye do brasa. Abedi. Do brasa. Abedi Pelé. Dogo mini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bena enye do brasa. Abedi. Abedi Pelé. Dogo mini kibe capitaine. Abedi. Abedi Pelé. Onya bena enye do brasa. Abedi. Do brasa. Abedi Pelé. Seigneur Beat, merci là-bas. Yo, c'est la partie que j'attendais. Richou Kingston. Mon femme, il s'aime la mia. Roméo Kwaku. Seigneur on the beat. Yatoya, Jolis le padre. À l'instant, la vidéo Abedi Pelé de notre très cher ami Black Mano. Luc, une question pour la suite? Oui, une question lui était adressée à savoir pourquoi Abedi Pelé, mais je crois aussi que tu as oublié de nous dire que tu voulais plutôt rimer au-delà de tes racines. Ça te permet de mieux rimer dans le test. C'est aussi ça, mais... Voilà. Alors, ma question, c'est de savoir l'univers drill qui porte aujourd'hui au Togo. Où est-ce que tu te situes par rapport à cette tendance musicale et comment est-ce que tu la ressens? Bah, en vrai, la drill, c'est juste un style du hip-hop. Vous voyez, non? Donc, je peux le faire aussi. C'est assez... Sauf que tu ne l'as pas encore essayé. Non, je ne sais pas que je l'ai essayé. Je ne l'ai pas encore lancé, c'est tout. Je l'ai essayé. D'ailleurs, le featuring avec Talakaka et voilà. là, c'est un drill. Vous voyez, non? Et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur actuellement. C'est comme les Jay qui étaient sortis. Donc, tout le monde le fait. Donc, peut-être si je le sens, si j'ai le feeling là, je vais aussi essayer de balancer un truc comme ça. Okay. Voilà. Est-ce que tu es influencé par d'autres grands artistes? Ouais. Déjà, que tu veux conquérir
Le côté ouest, Bien est-ce que sûr. tu veux aller au-delà? Bien sûr. Ah. Genre les Burna Boy, les Whisky, des Davido. Voilà. Très bien. D'où les tatous sous le bras. Non, Luc, quand même. Allez. Ça reste une question. Ouais. Armel, Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. Mais je vais lui demander avant. Non, ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir. Ouais. Avant qu'il nous parle de son affiliation avec le Ghana, j'ai failli dire, mais pourquoi Abedi Pelé, pourquoi pas Sadio Mané? Mais après, j'ai compris que bon, Le Ghana était plus proche. était plus proche. Et il a sa maman qui a gagné. Allez, des projets Ouais, à bien venir? sûr. Ouais, bien sûr. Dans quelques jours, il y a un nouveau projet qui va sortir et Ok. ça va tabasser. Très bien. Je dirais juste aux fans de rester câblés. Voilà quoi. On doit être Non, vivant pour suivre. Eh, tu as vu la réaction du professeur? Voilà. Est-ce que Ça, le professeur a c'est compris les l'expression? expressions... Ça va tabasser. Est-ce que le professeur a compris l'expression tabasser? Je ne suis pas sûr. Non, il a compris. Il a compris. Il a compris. Il a compris. De nos jours, du genre, les jeunes, nous pensions que ce que nous faisons, nos papas, ils n'avaient pas fait ça. Oh, en vrai, eux, ils sont plus dangereux que nous. Allez, très bien. Black Manu, merci. Donc, on attend vivement ces projets-là qui se profilent. Et peut-être profiter pour faire un coucou à Boy Rood. À Road Nation. Ah, Big man. Boy, Road. voilà. Allez, merci beaucoup à toi d'être passé sur ce plateau. Et à très vite. Ouais. Mhm. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Nous invitons mademoiselle Akakpo Grace, elle est étudiante en deuxième année secrétariat de direction au niveau de CIFOP, à s'installer sur ce plateau pour la suite de cette émission. Merci beaucoup. Voilà, rappelez que les étudiants de CIFOP sont avec nous dans cette émission. Merci à vous, chers amis, d'être là. Mademoiselle Grace, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ravi. Vous voulez bien présenter CIFOP à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette école? Oui. Bonsoir, moi je me nomme Akakpo Grace. Je suis étudiante en deuxième année secrétariat de direction au CIFOP. Le CIFOP a été créé le 30 octobre 1992. À ce jour, il a 32 ans d'existence et d'expérience dans les domaines de formation et d'orientation scolaire et professionnelle. Il a été créé par M. Kmanja Nadjob, analyste programmeur, ingénieur de technique supérieure en organisation. Il est actuellement le PDG du groupe CIFOP. Le CIFOP est implanté sur toute l'étendue du territoire. Ouais. Nous avons à ce jour les sites de Lomé, Agrès, Sieye, Sokodé et Bassar. Très bien. Le CIFOP a des partenariats avec les sociétés de la place avec lesquelles il entretient de bonnes relations, ce qui lui permet d'insérer ses apprenants pour des stages et ou emplois après leur formation. Très bien. Le CIFOP accompagne aussi des personnes en activité dans la poursuite de leurs études à travers des aides financières sous forme de bourses d'études. Il a aussi des partenariats avec certaines universités étrangères, notamment l'Institut universitaire panafricain basé au Bénin. Le CIFOP dispose de plusieurs cycles de formation. À cet effet, il a toujours eu une rentrée élastique suivant les niveaux de formation. Actuellement, nous sommes en train de faire la rentrée au niveau de l'enseignement supérieur. OK.
Les inscriptions continuent jusqu'à la fin du mois de novembre 2022. Donc, on peut encore s'inscrire Oui, jusqu'à la fin du mois de novembre. Et après ça, 2022. c'est terminé. Bon, il peut en avoir des doléances pour certains. Ah oui, et élastique. Donc, Oui. ça peut s'adapter. Ok, très bien. Nous avons au CIFOP deux grands niveaux de formation. En premier lieu, nous pouvons voir l'enseignement supérieur en cours du jour et du soir. Très bien. À ce niveau, notamment, deux types de formations sont disponibles. Le parcours LMD, licence, master et doctorat. Oui. Nous avons les formations en BTS, brevet de technicien supérieur. Oui. Nous vous rappelons aussi que tous les diplômes de l'enseignement supérieur sont reconnus par le CAMES et l'État togolais. Voilà. En deuxième lieu, nous avons l'enseignement technique et professionnel, en cours du jour et du soir également. À ce niveau, nous avons trois types de formations, à savoir les formations modulaires, les formations en BT, brevet de technicien, et le lycée technologique avec les séries G1, G2 et G3. Le CIFOP a aussi une cellule d'orientation pour aider tous ceux qui veulent recevoir des conseils dans le choix de leur parcours, filière, centre de formation et université pour la poursuite de leurs études. La vision du CIFOP est d'être une institution d'excellence en matière d'orientation et de formation professionnelle et universitaire, engageant les valeurs vers l'amélioration continue de la qualité de ces services dans une dynamique d'adéquation emploi-formation. La mission du CIFOP est d'offrir aux entreprises et aux particuliers des solutions efficaces et adaptées à leurs besoins d'orientation et de formation professionnelle. Ceci dans une démarche de qualité donnant satisfaction à l'ensemble des parties prenantes, à savoir les apprenants, les parents, les employeurs, les fournisseurs. Oui, mais etc. au-delà de Ok. la mission, Oui. au-delà de la mission, Oui. je sais, tu as essayé de dérouler plutôt ce qui se fait au niveau du CIFOP, les missions, les objectifs, les ambitions, où on peut retrouver ce centre de formation. Mais moi, j'aimerais savoir concrètement, Oui. sur quel type de filière le CIFOP forme. Bon, le CIFOP forme sur plusieurs types de filières, à Oui, savoir les le quelques-unes. secrétariat de direction, Voilà. l'assistant de gestion des entreprises PMI, PME. Très bien. Nous avons aussi transport logistique, nous avons les développeurs d'applications, nous avons les comptables de gestion des entreprises. Voilà. Bon, dans le domaine BTS, bien sûr. Bon, en brevet de technicien, il y en a plein. Ok. Bon, dans le on cite modulaire, Quelques-uns en BT. Bon, Bon, allez, ok. Ce qu'on va faire, et on va laisser un ou des contacts pour ceux qui souhaitent s'informer davantage. Comme ça, ils auront plus d'informations. ok. Ça le fait? Oui. Ah oui, voilà. En tout cas, à Lomé, le site du CIFOP est à Toquin Habitat, à côté de la télévision Zion. Ah, bon, ok. Merci pour la pub. Ok. Et- Oui, oui. Le téléphone, le 22 Oui. 22 11 30 ou le 22 22 78 55. Vous avez dit 22, 22, 11 30 11, 30, ou le 22 22 78 55. 78, 55. Le numéro WhatsApp, Oui. le 91 Mhm. 27 Oui. 81 81. 20. Très bien. C'est ton... Bon, pas pour moi. Oui, mais m'a coupé le- c'est pas un souci. Envoie un message et tu verras qui va dangereux. répondre. C'est dangereux. Allez. Donc, je rappelle les trois contacts, le 22, 22, 11, 30 ou encore le 22, 22, 78, 55. Ou si vous souhaitez envoyer un message WhatsApp, le 91, 27, 81, 20. Merci beaucoup. À vous, mademoiselle Akakpo Grace. Je rappelle étudiante. En deuxième année, le secrétariat de direction. Oui. Très bien. Et bonne suite. Merci, pareil. Merci beaucoup. Et juste derrière, on va recevoir Talakaka, l'artiste. On la raccompagne, chers amis. Voilà. Merci. Derrière Mademoiselle Grace, on va accueillir notre deuxième artiste invité de cet après-midi dans votre émission ici. Je vous dis Luc Armel Rolodio. Wow. Talakaka est avec nous. Hein? Tu as vu sa démarche? Ça va? Oui, ça va, papa. Ça va, c'est lourd, hein? Gâté. Ah, ouais. Ça va, qui? Papa. Ça va, papa. Là, c'est à la du matin. C'est pour prendre son temps.
Non, ça, c'est pas ça va. bon. Bon, son temps, pour ceux qui ne comprennent pas le thème. Petit-déj. Le petit déjeuner. Son temps. Très bien. Talakaka, bonsoir. Bonsoir, papa. C'est là. Seigneur. Gâté. C'est gâté. C'est la forme. Ouais, c'est la forme. C'est la forme, papa. Ah, oui. Très bien. Non, je te laisse aller. Luc, vas-y. Alors, Talakaka, Hein? on t'a vu déjà dans les coulisses, tu aimes beaucoup l'ambiance. Dis-nous, c'est quoi ton actualité? Bon, j'ai un peu la voix cassée, mais... Il n'y a pas de souci, on va le on faire comprend avec. que l'ambiance t'a emporté. Ouais, c'est ça. Bon, moi, tout petit, moi-même, je fais de la batterie. Donc, ça a commencé de là. Mon papa, c'est un pasteur. Hey. Oui. Bienvenue dans la famille. Voilà, donc, à l'église, moi-même, ma grande sœur, mon grand frère, tout le monde, c'est la groupe musicale. Ouais. Donc, ça a commencé par là. En tant que batteur, tu ne peux pas aller chanter zouk ou bien quelque chose de temps, quoi. Voilà. C'est le show. Ouais. Ok. Donc, ça a commencé de là. Donc, c'est pour ça que je suis dans l'ambiance. Fils de pasteur. Oui, Comment il a accueilli le genre, ton genre musical? c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Ah oui. Sinon, Sinon, ça ne peut pas... Mais je sais qu'il t'a appris Clairement. que la foi, c'est la foi, elle est personnelle. Oui, c'est La normal. foi, mais c'est Luc, normal. ouais. Je ne fais rien de contraire. préciser que Talakaka aujourd'hui, c'est un artiste qui est vraiment en vogue, surtout auprès des jeunes. Et comment tu vis ça? Parce qu'au départ, on t'a connu sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur TikTok. Ouais. Et puis, voilà, tu as viré à fond dans la musique. Et comment tu ressens ça? Bon, en fait, beaucoup... Parce que c'est allé très vite, hein? Ouais, beaucoup de personnes ne me connaissaient pas du côté musical. Mais moi, je chantais depuis. Si tu vas sur mon YouTube, tu vas voir mes sons depuis 2013. Ah, Il y a au moins 6 sons là-bas, avant Rodolio. ok. Voilà, j'ai chanté, forcé. Mais sauf que ça n'avait pas Oui. aussi, Qui t'a révélé. Oui, voilà. Et j'étais danseur Ah, avant. Je dansais pour les Toufan. J'ai eu des trophées, All Music Award, Battle Award. J'étais danseur. Après, j'ai dansé aussi pour Papou. ouais. Après, je me suis lancé dans la musique chez Papou. Voilà, c'est lui qui m'a lancé premièrement. J'ai chanté jusqu'à faire featuring avec Div Plice. Quand il a sorti Nitom, il était en vogue. Ouais. On a fité. Ça n'a pas donné comme ça allait donner. Donc après, Gigado, voilà, qui est un frère pour moi, à l'ancien son qui est une cognée, qu'il a remixé avec des Centurions. Oui. Voilà, quand il a fait sorti le son en solo, j'ai fait un freestyle sur ça comme amusement. Et voilà, son producteur l'a vu. Il dit waouh, qu'il a aimé. Il va m'offrir un clip et un son à la maison, Kabash. Ouais. C'est là que je suis allé faire au audio. Et, Et je l'ai clippé et puis ça a pris. est-ce que le fait d'être aussi humoriste à la base t'a beaucoup aidé dans ta carrière? Bon, moi-même, depuis l'école, partout, moi-même, je suis comme ça. Moi-même, je fais trop de la blague pour papa. Parce que, il faut remarquer quelque chose. Dans tous ces clips, il y a toujours cet aspect humoristique qui Tout à fait. ressort. Et je crois que c'est ce qui attire plus au niveau de ces morceaux, même dans la composition, que ce soit du texte ou composition musicale, il y a toujours cet aspect humoristique qui ressort. Très bien. Et ce qu'on va faire, professeur, c'est aussi une découverte. C'est aussi une découverte. On va ensemble regarder une de ces vidéos. Et puis, derrière, on va aller avec Enjoy. Non, il faut jouer Rodolio, papa va connaître ça. Bon, je sais que ce n'était pas au programme, mais en attendant qu'on retrouve l'audio, on va aller avec Enjoy et puis on verra bien. Voilà, on y va.
la molo nya doba. Toi aussi prends les nouilles, nous les bébés. Ata kokora bibashi le me la tiro. Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, no turn up a club and then you dance. Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, no turn up a club and then you dance. Oui, on comprend que Oui. Talakaka fait partie aujourd'hui de ces jeunes artistes qui essaient de relever les défis, qui essaient de mousser entre griffes, comme on dit. S'il ne mousse pas déjà. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu as trouvé ta voix? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression que tu as déjà ta musicalité. Il suffit d'introduire quelques arrangements ou quelques touches et poser un test là-dessus et puis ça le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu as déjà trouvé ta voix musicale? Bon, chaque jour qu'on se réveille, on apprend toujours. Moi, je dis toujours, je ne suis pas encore arrivé au niveau top. Parce que aujourd'hui, même tout fan, Santrinos, eux aussi cherchent encore à mieux faire. Donc, je ne veux pas dire je suis déjà ou bien je suis au top maintenant. Voilà, parce que je continue toujours par chercher du dur, aller plus de l'avant. Voilà. D'accord. Armel? Je pense que la plupart de tes chansons sont en névé ou en vernaculaire, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu penses pouvoir t'exporter, texter, ça va te vendre plus à l'extérieur, dans les pays de la sous-région et voir à l'Europe? Ça veut dire que le grand frère n'écoute pas mes musiques. Voilà. Moi, je ne chante pas le vernaculaire. Je chante l'anglais, le français et puis le vernaculaire. Là, il découvre aussi. Il découvre aussi. C'est pour ça que j'ai posé d'abord la question si je ne me trompe pas. Par exemple, mon premier son, le titre, c'est Sadness Cure, qui est Remède de la tristesse, qui est Rodo Dieu seulement, vous écoutez, sinon... C'est ce qu'on connaît le plus. Allez, il y a des modèles qui t'inspirent? Les artistes. Oui. Au Togo, bien. Oui, au Togo comme ailleurs. Au Togo, bon, moi-même, je suis moi-même pour moi-même. Oh, wow. Parce que dans le style, moi aussi, je suis dans mon style ici seul. Et à l'extérieur, il y a Focalistique qui est en Tanzanie. Et il y a aussi Ariel Chéné qui est en Côte d'Ivoire. Et puis Ariel Chéné t'inspire? Oui. On est je suis en contact avec lui. Musicalement, il est fort. Non, je ne refuse pas, mais bon, c'est quand même deux styles différents, deux tendances assez... Oui, pour quelqu'un qui a commencé en jouant des instruments. Ok, donc Ariel, très bien. Ouais. Donc, moi, c'est ça. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, alors, papa. Espoir Talakaka. Tu restes avec nous? Peut-être, oui. Alors, si aujourd'hui, tu devrais faire un feat encore sur le plan national, ça devrait être avec qui? Bon, pour le moment aussi, j'ai déjà fait des feats, ce n'est pas encore sorti. Ok. Je ne sais pas si c'est Mais si ça devait être avec une nouvelle tête, ça devrait être... Toufan. Toufan. Ouais. Lance la Ok, c'est acté. Bon. Toufan. Peut-être même qu'ils sont en contact déjà. Oui, on est en contact, mais depuis même, je dansais pour eux avant. Oui, voilà, donc voilà, ça devrait le faire. Ça va le faire. Facilement. Très bien. Et Espoir Talak, tu restes avec nous. On va terminer l'émission ensemble. Maintenant, la dernière partie est consacrée, vous le savez, à l'invité. Et cet après-midi, avec nous sur ce plateau et sur le fauteuil rouge, professeur Komi Wolou, je rappelle, secrétaire national du parti Pacte Socialiste pour le Renouveau PSR.
Instant invité. Voilà, on revient donc sur le plateau avec notre invité, professeur Komiwolu. Dites-nous, professeur, comment se porte votre parti, le PSR? Merci beaucoup. Et honnêtement, j'aurais souhaité que le parti se porte mieux. Se porter mieux, c'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir mieux s'implanter, de pouvoir être en contact avec la population, de mieux travailler. De ce point de vue, je dirais que je ne suis pas très heureux. Mais relativement aux valeurs que nous défendons, j'ai une conviction, et je sais que notre pays ne peut pas évoluer sans ces valeurs. De sorte que, autant que faire se peut, nous cherchons à partager, diffuser ces valeurs. Et je crois que de ce point de vue, le parti se porte bien, puisque ce sont des valeurs que je considère comme indispensables, des valeurs permanentes, sans lesquelles notre pays ne peut pas avancer. Très bien. Voilà. Oui, mais on a quand même le sentiment que depuis un bon moment, le parti semble être inexistant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre un peu vos marques? Non. Quand vous dites que le parti est inexistant, peut-être sur les médias. OK. Mais sur le terrain Sur le terrain, nous continuons de travailler. Et dimanche prochain, par exemple, il y aura encore une rencontre au siège avec les jeunes venant de différents quartiers de Lomé, avec qui nous travaillons. Et à l'intérieur du pays également, il y a des actions qui se font localement. Très bien. Voilà. Et c'est vrai, sur les médias, on pourrait dire que nous ne sommes pas plus très présents, mais il est probable que dans 1 mois ou 2 mois, le parti tienne son conseil. Donc, on a un conseil qui aura lieu dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voilà. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'actions que vous menez en sourdine. Quelles sont ces actions que vous menez justement en sourdine? On a envie de les découvrir concrètement. Non, les actions dont il s'agit, c'est ces actions de formation, de discussion sur les valeurs dont j'ai parlé, et pour que la population ou nos militants soient bien formés. Et ce que nous disons souvent, c'est qu'un militant mal formé est un danger pour toute la collectivité. De sorte qu'il faudrait que ces valeurs puissent être partagées. Et les valeurs de civisme, les valeurs de solidarité, les valeurs d'intégrité, de solidarité. Donc, ce sont des choses de petites réunions que nous faisons régulièrement et que nous essayons de faire partager. Très bien. Voilà. Et puis, on le sait, bientôt, il y aura les élections régionales. Est-ce que le PSR prendra part à cette élection-là? Et si oui, est-ce que vous affûtez déjà vos armes sur le terrain? On verra si ces élections auront véritablement lieu. Mais vous doutez Il y a des raisons pour qu'on puisse en douter normalement. Cette dernière adresse, le chef de l'État l'a reprécisé que ça aura lieu dans quelques mois. Oui, dans quelques mois. Mais quand vous voyez la situation, nous avons les élections régionales, nous avons les élections législatives, nous avons les élections présidentielles, nous aurons les élections municipales qui vont se suivre comme cela. D'abord, c'est une question budgétaire. Des élections peuvent être couplées. Couplées ou... Voilà. Il faut peut-être que cette éventualité soit évoquée pour qu'on puisse savoir ce qui va se faire. Si elles doivent être couplées, ce qui suppose que les élections régionales n'auront pas lieu à la date indiquée. Et puisqu'il faudrait en ce moment respecter les délais pour l'élection législative, ça c'est une contrainte, je vais dire, légale, alors que pour les élections régionales, nous n'avons pas cette contrainte pour l'instant. Oui, et du point de vue de la décentralisation également, et nous considérons que les élections municipales permettent d'expérimenter, c'est de la décentralisation. Peut-être qu'il faudrait aussi faire le point de ces éléments, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais dans tous les cas, si on décide, si le gouvernement organise ces élections régionales, et nous irons, nous participerons, mais nous ne pensons pas que ce soit une priorité absolue. Très bien. Voilà.
Alors, est-ce à dire que vous affûtez déjà vos armes, vu que c'est annoncé et que c'est une éventualité pour vous d'y aller? Est-ce que vous affûtez déjà vos armes? Oui, ces préparations dont je parle, ces petits comités qui sont placés un peu partout pour pouvoir mobiliser, sensibiliser, je crois que c'est une façon d'affûter. De vous y préparer. Effectivement. Très bien. Voilà. Une des actualités, vous le savez, le président de la République, pour accompagner la population togolaise dans ces temps de cherté de la vie, a pris des mesures. 10 au total. Vous pensez quoi de ces mesures, justement? Vous savez, toutes les fois qu'une mesure permet d'améliorer la situation des citoyens, et on ne peut que saluer ces mesures. Il faut le reconnaître, tout en disant que c'est insuffisant. Okay. Et il y a eu également des erreurs dans la façon dont les aides ont été apportées donc, aux Togolais. Je ne parle pas particulièrement de ces dernières mesures. Regardez, depuis 2020, je donne quelques exemples. Le gouvernement a subventionné le riz pour que le riz puisse être à un prix raisonnable. Et je crois, ne serait-ce que pour l'année 2020, selon leurs chiffres, ils ont dépensé 10 milliards pour ça. Peut-être que c'est un besoin. Et imaginez un seul instant que le gouvernement pose comme objectif, dans 5 ans, 10 ans, nous ne voudrons plus importer du riz au Togo. En mettant de côté, ou s'ils avaient prévu ça depuis 10 ans, ou 5 ans, chaque année, voici ce dont nous avons besoin. Et au bout de 5 ans, nous ne voulons plus importer du riz au Togo. Mais ces phénomènes, même cette crise internationale, ne nous atteindrait pas sur ce point de vue. Ça vous permet de créer des emplois. Vous voyez? Et donc, que faire pour que nous devenions, autant que faire se peut, indépendants de l'extérieur, pour ce que nous pouvons produire? Nous ne pouvons pas tout produire. Mais ces défis n'ont pas été lancés. Et ce sont des erreurs que... Est-ce à dire que les projets comme le PASA, le PINIASA, qui ont permis aux agriculteurs de bénéficier de beaucoup de mécanismes, de fonds, pour pouvoir se lancer dans la production des céréales, pour atteindre la sécurité alimentaire, n'ont pas eu d'effet? Vous voyez, quand vous fixez un objectif, à un moment donné, vous vous arrêtez, vous faites un bilan d'étape, vous voyez le résultat obtenu, pour voir s'il faut réajuster ou s'il faut continuer sur le même chemin. Je ne crois pas que le gouvernement ait fait ces éléments. Je crois qu'il y a eu un bilan de ces projets que je viens de citer. On nous a dit, et à chaque fois on nous dit, nous avons la sécurité alimentaire, puisque si vous avez cette sécurité des excédents. Vous avez une sécurité alimentaire qui vous amène à subventionner pour près de 10 milliards l'importation du riz. C'est une sécurité alimentaire. C'est une sécurité alimentaire. Et tout en sachant qu'on aurait pu produire ce riz au Togo. Vous parlez des huiles végétales qui ont fait... Mais quelle politique nous avons mis en place? L'essentiel n'est pas de dire que nous le faisons. Il faut faire le quantifier et même aussi sur le plan qualitatif. Regardez, quand moi je vois, par exemple, nos jus que les gens boivent au bord de la route, mais ça m'inquiète parce que je ne connais pas leur qualité. Et je ne sais pas si on procède à des analyses sérieuses avant de les mettre sur le marché. Vous parlez des jus naturels que font nos... Pas de nos dames, non. C'est tout ce qui est importé. Tout ce qui est importé, très bien. Je ne veux pas donner les noms. Effectivement, tout ce qui est importé. Importé, voilà. On nous dit consommer le produit togolais. Je suis entièrement d'accord. Mais il ne faut pas que ces choses-là soient simplement des slogans. Il faut fixer des objectifs quantifiés et qu'on dise, nous avons tel résultat, il faut réajuster, il faut ajuster. De sorte qu'on puisse, comme il a eu à le dire, si nous faisons de petites choses, faisons-le avec grandeur, je le cite, avec discipline, avec rigueur. Très bien. Comme ça, on ne reviendra pas sur ce qui a été fait. Je suis en train de parler encore des erreurs du gouvernement. Ils ont eu également à faire des exonérations pour les importateurs, pour que ça puisse profiter aux consommateurs. Mais pendant un certain temps, cela n'a pas eu d'impact sur les prix à la consommation. Vous pensez? Ils sont eux-mêmes qui l'ont dit. Ce que je suis en train de dire, je n'imagine rien, parce qu'il y a eu des communications qui ont été faites
Et j'ai soulevé ces incohérences. J'ai discuté avec eux. Pourquoi? Cela voudrait dire, quand vous prenez une mesure, l'intention est bonne. Il faut s'assurer que ces mesures vont atteindre les bénéficiaires. Et cela n'a pas été fait à temps. Ce sont ces stades dont parfois l'impression d'une improvisation. Alors, face à cela, qu'est-ce que vous faites en tant que parti politique, peut-être pour aider l'État ou pour essayer de réajuster ou pour les bousculer pour que les choses soient réajustées? Notre rôle, c'est de pouvoir les critiquer pour qu'ils puissent le faire. Encore faut-il que nous puissions être entendus. Quand ils ont mis en place le cadre de concertation où les ministres viennent faire les communications, là, au moins, nous avons l'occasion de leur faire des observations en leur disant voici comment les choses auront pu se faire. Oui, quand je disais tout à l'heure... Oui, mais en dehors de ces cadres, vous ne vous retrouvez pas Nous, avec le... Oui. En Mais tant qu'homme politique. en tant qu'homme politique, oui. Peut-être sur des relations personnelles, sur des questions personnelles. Mais sur les structures, d'un point de vue politique, si vous avez un problème que vous voulez discuter avec eux... Il faut que ce soit dans un cadre... Non, vous pouvez, si vous les sollicitez, vous pouvez quand même discuter avec eux. En principe, vous le faites c'est ou possible. Pas? Je dirais pas souvent. Pas souvent. Pourquoi ne pas remonter ce genre de propositions? Pourquoi ne pas les remonter souvent? Puisque, au finish, c'est le bien-être de la population que vous prenez. Vous savez, on dit parfois le chien aboie, la caravane passe. Quand vous faites un certain nombre de choses, vous critiquez. Comme il le dit, si le gouvernement nous suit bien, nous ne critiquons pas pour critiquer. Parfois, nous faisons sortir même des communiqués. Ce n'est pas pour le plaisir de critiquer. C'est pour qu'ils puissent tirer des leçons de ce que nous avons. Et j'ai eu à le dire, non pas pour me vanter aussi. Sur certains points, plusieurs points que le parti a eu à développer, parfois ils se sont moqués de nous. Mais par la suite, ils ont eu à emprunter cette voie, même si malheureusement, ils le font mal, pas comme nous l'avons conçu. Je ne veux pas revenir sur des exemples, mais il y a plusieurs exemples sur lesquels nous avons parlé, ils se sont moqués de nous, et après, ils s'en sont saisis. Un exemple concret. Je vais remonter à très loin d'abord. La gratuité de l'école. Nous l'avons soutenu en 2007 dans notre projet de société lors des législatives. Certains se sont moqués de nous. Qu'est-ce que vous dites de gratuité de l'école? Après, ils ont essayé de le faire. Peut-être qu'en ce moment, on n'avait pas assez de moyens pour... Ce n'est pas une question de moyens. Et ils le font même mal, en quelque sorte. Mais je ne vais pas le dire. Oui, ce n'est pas une question de moyens, simplement. Donc, cette gratuité de l'école, nous l'avons soutenue depuis 2007 pour dire comment on devrait faire les choses. Vous auriez fait quoi? Quand disons gratuité de l'école, il faut faire gratuité de l'école en mettant à la disposition des écoles ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, quand on dit gratuité de l'école pour que les parents passent derrière pour faire des contributions, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faudrait, malgré cette gratuité, que les écoles aient les moyens pour fonctionner. Et pour cela, il faut une gestion rationnelle de nos ressources. Et aujourd'hui, nous pourrons dire qu'il n'y a pas cette gestion rationnelle de nos ressources. Quand on a des ressources limitées, mais il faut s'assurer qu'on va l'affecter aux choses essentielles, choses fondamentales. Mais nous ne pensons pas aujourd'hui qu'il y ait une gestion rationnelle de nos ressources. Voilà. Oui, Armel. Oui. Pourquoi ne pas le plus souvent mettre le gouvernement, si je peux le dire, devant le fait accompli? Au lieu d'attendre qu'il prenne des mauvaises décisions ou qu'il fasse des erreurs pour les critiquer, pourquoi ne pas leur faire des propositions sur des sujets concrets ou bien importants? Et quand, c'est des propositions. Maintenant, quand ces sujets ne sont pas bien traités ou il y a des erreurs, vous revenez, vous leur dites, OK, vous les mettez devant les faits accomplis. Voilà les propositions que nous, on a fait par rapport à cela. Si. Ce n'est pas mieux que d'adopter cette posture de toujours attendre de mauvais résultats pour critiquer. Non, pas attendre de mauvais résultats. Comme je vous l'ai dit, lors des rendez-vous, par exemple, électoraux, lorsque vous développez votre projet de société, c'est à l'endroit de toute la population. Et je dis que si même je n'accède pas au pouvoir pour l'instant, et que les idées que je lance, pour l'instant, parce que nous allons accéder au pouvoir, c'est une certitude. Le parti va accéder au pouvoir. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous allons accéder au pouvoir, c'est sûr. Et je disais donc que même si je n'accède pas pour l'instant, et qu'ils prennent en considération les propositions que nous faisons, c'est déjà pour nous un pas. Si maintenant ils estiment qu'ils ont fait cette proposition,
nous souhaiterons en discuter avec eux. Et en toute sincérité, je suis là pour discuter. Moi, je suis prêt. Je disais, quand les ministres étaient venus sur cette question dont je vous parlais, les subventions, etc., et quand on parle consommer togolais, je leur ai dit, ce sont des questions qui ne sont pas partisanes. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et s'ils décident véritablement qu'on puisse en parler, nous sommes prêts. Vous savez, quand vous avez plus de pouvoir, vous avez plus de responsabilités. Ce n'est pas en quelque sorte à moi d'aller commander. S'ils disent, mais venez, non pas nécessairement pour être dans le gouvernement, mais discutons de certaines questions. Si on vous le propose, par exemple. On réfléchira le moment venu. Pour l'instant, nous ne sommes pas là, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être dans le gouvernement pour pouvoir faire des propositions concrètes, pour pouvoir réfléchir ensemble avec le gouvernement pour faire avancer les choses. Mais encore faut-il qu'il le souhaite, qu'il le désire. Très bien. Voilà. Une dernière Oui. Une dernière. Une dernière, oui. La dernière. En fait, mon inquiétude, c'est la suivante. En tant qu'homme politique, vous avez l'obligation de poser des actes, non seulement vis-à-vis de vos militants, mais vis-à-vis de toute la population. Maintenant, étant donné que, pour l'instant, vous n'avez pas encore accès au pouvoir, vous n'avez pas accédé au pouvoir, et que ceux qui sont au pouvoir, ils ont un grand pouvoir et ainsi aussi une grande responsabilité. Vous, en tant qu'homme politique, vis-à-vis de vos militants et de la population, c'est quoi, vous, votre responsabilité? Qu'est-ce que vous êtes capable ou vous devez faire, voilà, pour poser des actes concrets vis-à-vis de cette population, sans regarder les gouvernants? Poser des actes concrets, par exemple, c'est travailler à la transformation des mentalités. Je crois que ce sont des actes concrets. Maintenant, ce que les gens parfois attendent, ce sont plutôt des actes qui exigent des moyens financiers. Peut-être construire des puits, construire une école, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Que les gens comprennent ça une fois pour toutes. D'abord, où est-ce que vous trouverez ces moyens pour le faire? Les moyens dont nous disposons ensemble, ce sont ceux-là que ceux qui sont au gouvernement utilisent dans l'intérêt de nous tous. Quand le gouvernement construit quelque chose quelque part, on dit le président de la République a construit. Non, ce n'est pas en son nom personnel, mais en sa qualité de président de la République, représentant nous tous et gérant les ressources de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous doit accepter, pouvoir donc donner librement ses impôts, contribuer, payer de façon, je vais dire, volontaire même. Les impôts, ne pas chercher à faire des fraudes fiscales, c'est ce qui permettra à l'État d'avoir les moyens nécessaires pour travailler dans l'intérêt de nous tous. Et c'est ce qui fait aussi que lorsque l'État gère ses fonds, il doit rendre compte. Regardez, parfois, vous êtes les journalistes, vous le savez, il y aura des rumeurs, il y a eu scandale ici, on a détourné ce montant dans la construction de cette route, on a fait ceci, et ces choses sont souvent sans suite sur un plan judiciaire. Quand vous dites qu'il y a crise, les gens vont pour le recensement, il y a des problèmes, c'est cette crise de confiance. C'est cette crise de confiance. Quand vous parvenez à instaurer une confiance, eh bien, vous verrez que les choses se passeront autrement. Je crois qu'il disait au Rwanda ou bien où, les gens font la queue pour aller payer leurs impôts, les taxes. C'est-à-dire qu'ils le font volontairement. Si vous savez que les fonds qui seront récoltés seront bien utilisés, eh bien, vous le ferez. Quand vous voyez les gens qui, finalement, vivent au-dessus de leurs moyens, sans rendre compte, vous vous dites que vous n'allez pas vous sacrifier pour que certains puissent en bénéficier. Dans une démocratie, personne ne devrait pouvoir vivre au-dessus de ses moyens. Il faut une adéquation. S'il n'y a pas d'adéquation et que personne ne rend compte, il y a une crise de confiance qui s'installe. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Komi Olu, nous arrivons au terme de cet entretien et vraiment merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Quel sera votre mot de la fin? D'abord, je vous remercie. C'est très intéressant. Je vais vous dire, c'est une émission très intéressante. Merci beaucoup. Très heureux d'être en compagnie des jeunes. Ça m'a fait beaucoup du bien, sans mentir. Et vos interventions ont été très pertinentes également.
Et infiniment merci. Mais pour terminer, je vais plutôt parler au peuple togolais dans son ensemble, pour dire que nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons tout faire pour garder, préserver ce pays. Première observation. Deuxième observation, c'est que s'il arrive que les gouvernants, c'est vrai, ils font peut-être mal les choses, mais un gouvernement a vocation à finir dans le temps. C'est-à-dire que nous ne devons pas hypothéquer l'avenir de notre pays. Et pour revenir sur cette question de recensement, comprendre que cela y va de l'intérêt de nous tous. Nous en avons besoin. Il faut que ça se fasse sérieusement et que des politiques sérieuses puissent être faites sur la base de ces données. Et donc, ne perdons pas espoir. Je considère que les crises que traversent les pays sont toujours des crises passagères et que les choses finissent toujours par changer. Et je sais que le Togo est un pays de foi et que Dieu nous protège et faisons-lui confiance tout en travaillant. Les choses s'amélioreront. Infiniment merci. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Komi Wolu, je rappelle, secrétaire national du parti Pacte socialiste pour le renouveau, PSR. Voilà. Merci beaucoup. Luc, Armel, merci à vous. Merci. Esport à la Kaka, merci d'avoir été avec nous, ça a été vraiment un plaisir. On va se dire à très vite. Oui, à très vite. Merci aussi à Black Mano qui est passé sur ce plateau. Et je rappelle, les étudiants de CIFOP nous ont accompagnés dans cette émission. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain à 14h35. Si vous avez raté quelques minutes de ce numéro, eh bien, vous pouvez vous rattraper à 23h ou attendre vendredi à 14h10 pour la rediffusion. Merci à tous et à dimanche.